La puissance de la colère qui a le pouvoir sur toute ta famille. Ton arrière-grand-père était colérique, toi aussi tu es colérique, et ton père était colérique, toi aussi tu es colérique là. Ce pouvoir, cette malédiction, ce lien-là réellement a été brisé déjà à la croix de Golgotha. Il te suffit simplement réellement d'être en alliance avec lui et tu verras la chose s'accomplir dans ta vie. L'esprit de non-accomplissement qui est dans votre famille là. Et ça fait que les choses sont sur le point d'aboutir. Mais vers la fin, réellement, il y a de mauvaises nouvelles, ça n'aboutit pas. C'est un esprit de non-accomplissement. Il te laisse tout 10 jours seulement pour entrer dans cette grâce-là. Après, ça se gâte. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ réellement a pris cette malédiction sur le bois de la croix pour que réellement ce poids-là soit brisé au nom de Jésus. C'est tu avec moi ce matin. Amen. Ça va? Ça va bien? J'ai bien un micro. Mais pas honte de quelqu'un. Vous êtes venu dans ce monde-là, vous n'êtes pas là pour regarder à quelqu'un. Le Seigneur vous a localisé et vous parler. Amen. Voici ce qu'il entend de mon esprit. Yes. Donnez le micro d'abord à. Ne vous inquiétez pas. Et puis ne regardez pas à l'autre. Parce que ce que le Seigneur me dit, il y a des choses qu'il veut que je garde ça, c'est qu'il y a d'autres qui veulent que je mets ça comme ça. J'expose cela. Que la délivrance soit accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que j'entends. Quelqu'un est en train de prêcher, peut-être de parler de des esprits réellement qui fatiguent les familles. C'était les dernières paroles qui sortaient de ma bouche. Les esprits qui fatiguent les familles. Et fatigué et tu es la personne qui doit mettre fin à ça. Et voici ce que j'entends. Quand je vais dire ça, je répète. Faut pas voir. Ça peut faire rire, c'est banal. Mais il sait pourquoi il veut te délivrer. C'est vous trois, vous allez répéter ça. Dès qu'on chicha. Dis chicha. Chicha. Donne. Chicha. Donne. Chicha. C'est quoi? Attendez. Aujourd'hui, si vous voulez réellement l'honorer du Seigneur, et vous reconnaissez que c'est le Seigneur seul qui est capable de vous délivrer, parce qu'en réalité, ce programme a été fait pour vous. Jésus-Christ vous aime. Vous avez une particularité. Je vous ai fait répéter ça parce que c'est l'esprit qui dit de vous faire répéter ça. Mais en réalité, vous avez une particularité. Une même souffrance que vous partagez ensemble. Et c'est ça qui me tient au lien depuis des temps. Parce qu'en réalité, vous vivez les mêmes réalités au niveau de votre passé. Au niveau de vos passés, de votre passé, au niveau de la famille. Vous comprenez? Mais ce disque que je suis en train de numérer maintenant. Pourquoi le Saint-Esprit va nous numérer ça? Parce que c'est à partir de ça que vous trois vous allez recevoir la délivrance. Amen. Mais seulement, ce que j'ai dit là, qui se reconnaît dedans et veut avoir la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi le Seigneur les prend réellement comme point de contact? Parce qu'il y a d'autres vices. Il y a d'autres vices. En fait, quand le royaume de Dieu va, quand les gens vont rentrer au ciel, quand Jésus dit que les derniers seront les premiers, là, ne s'applique pas. Et que même vous allez être étonné que les prostituées vont dévancer certaines personnes qui sont dans ce jeu. Ça n'arrive pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, qui donnent toutes des excuses pour ne pas abandonner un péché. Ils disent, Seigneur, je suis trop dans les difficultés, je vis trop réellement les problèmes. C'est à cause de ça que je suis avec le mari de la personne. Est-ce que tu connais les problèmes? C'est à cause de ça que je suis avec le mari. Un jour, le Seigneur, aujourd'hui, je vais te montrer quelqu'un qui avait problème plus que toi. Tu comprends ce que je dis? Qui était dans les difficultés plus que toi. Qui n'arrivait même pas à jouer les deux bouts. Mais quand il a entendu réellement la vie, il a compris que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Amen. Et il a décidé d'abandonner tout. Regardez, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, vous savez ce qui s'est passé réellement dans la maison de Lot? Les filles de Lot étaient à 2 jours réellement de se marier. Elles étaient fiancées, elles n'étaient pas trop loin réellement de rentrer dans le mariage. Mais quand on a dit que Dieu va faire quoi? Détruire Sodome et Gomorrhe. Lot
filles, mais on va détruire la ville. Alors quittons. Il dit non. Ils ont pris ça pour la plaisanterie. Les filles de l'autre n'ont pas dit, nous là, quand on doit faire le mariage, quoi, dans quelques jours, on ne va pas quitter Sodome et Gomorrhe. Elles ont abandonné leur fiancé et elles ont quitté Sodome et Gomorrhe. Et c'est ça qui les a sauvés. Donc quand on quitte, quand on vient à Jésus là, on perd quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Amen. Et c'est parce que les gens réellement ont peur de perdre qu'ils ne vont pas gagner le royaume. Pour gagner le royaume, tu dois perdre ta vie. Amen. C'est qui n'est pas la question. Un jour, Jésus entre réellement dans la ville de Guédara. Quand il entre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un fou qui était lié pendant des années, que sa famille réellement n'arrivait plus à le dompter. On l'a mis au cimetière, tellement qu'il fatiguait les gens. Il criait et les cris des démons fatiguent tout le village. Donc on l'a enchaîné quelque part, il part, il a des problèmes, on l'a enchaîné quelque part là-bas. Même sa famille, même personne ne peut le supporter. Mais quand Jésus a mis réellement les pieds sur le sol de Guédara, lui seul réellement, il a poussé les gens, il a couru, il est venu au pied du Seigneur. Et les démons qui étaient en lui ont dit, ah, fils de Dieu, est-ce que c'est l'heure du jugement? L'heure du jugement n'est pas arrivée. Pourquoi tu veux venir réellement nous tourmenter? Jésus dit, taisez-vous et sortez de ce corps. Alléluia. Alléluia. Il dit là, Seigneur, est-ce que le temps est arrivé? Il dit, vous êtes comme il dit, nous sommes légion. Un homme seulement a plus de 2000 démons dans son corps. La plupart des choses dans lesquelles vous êtes liés, souvent c'est des esprits qui vous amènent à faire ces choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Des personnes souvent qui sont efféminées, qui disent non, moi là, c'est ma manière, c'est comme ça, je suis né, c'est pas comme ça, tu es né. Souvent il y a des démons qui sont derrière. Si on les déguerpit au nom de Jésus, tu vas voir que tu vas devenir un homme viril. Alléluia. Alléluia. La colère que tu dis non, moi je suis la fille de Dieu. Moi, pour moi, ça ne reste pas à l'étranger. Si tu m'as touché là, tu vas comprendre que réellement je suis la fille de Dieu. Pour moi, ça ne reste pas à l'étranger. Je ne laisse pas mon parent pour partir. Je ne suis pas la fille de n'importe qui. Cette colère là, cette rancœur là, en réalité, souvent c'est lié à des esprits, à des liens de sang. Mais si tu crois au Seigneur Jésus, que tu es capté, tu crois qu'il est capable de déguerpir ces esprits là, alors tu vas voir que toi qui es une femme colérique, tu seras tempérante. Il y a des femmes qui ont perdu réellement le foyer à cause de quoi? À cause de la colère. À cause de la colère. Le monsieur réellement, il préfère venir à 23h à la maison, même lui, il est fatigué comme ça, et puis il arrive et il dort. Parce que quand il arrive à la maison, c'est comme s'il y a Carrie dans sa table. Il préfère se mettre à l'angle de la maison là-bas parce que réellement, sa femme là, les esprits ne peuvent pas rester tranquilles. C'est pas là. C'est un démon qui est là. Il doit partir au nom de Jésus. Alléluia. Mais regardez ce bout de Guédara. Quand on a chassé réellement les esprits, quand on a chassé les esprits, sont allés dans les ports. Tous les ports, parce que les esprits ont dit, ah Seigneur, mais on est 2000, on va partir où? Si c'est ça, parce que les ports ici, parce qu'on doit habiter dans des villes, on doit habiter dans des esprits, on ne peut pas rester dans l'errance. Mets-nous dans ces ports là. Et quand les esprits sont partis sur les ports, automatiquement ils sont allés se jeter dans la mer. Donc les habitants du village ont vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'entrée du village. Donc ils sont arrivés, ils ont vu le monsieur qui les fatiguait, qui était enchaîné, qui bavait là. Ils ont vu que son visage est propre. Tout a changé. Il est dans son bon sens. Tout va bien. Et il est assis au pied du Seigneur. Il est en train d'écouter la parole de Dieu. Donc, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et regardez ce qu'ils disent. Ils disent, Seigneur, nous on te demande pardon. Il faut partir, il faut quitter la vie. Si je l'ai été étonné, il dit, voilà quelqu'un qui entre dans la vie. Il fait du bien à quelqu'un qui vous fatiguait. Vous le chassez, vous dites, n'est qu'à partir. Pourquoi ils ont dit à Jésus de partir? Parce qu'une seule délivrance de Jésus dans la vie d'une personne avait fait combien de coques? Imagine s'il rentre dans le quartier. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Une seule délivrance de ce gars-là, on a déjà perdu 2000 porcs. Donc s'il rentre là, on va perdre beaucoup de choses. La fille réellement qui sort avec M. Gérard, il lui donne 200 000 chaque mois. M. Gérard est marié, mais en réalité, la paix, c'est 200 000 chaque mois. Si Jésus entre dans sa vie, elle doit abandonner Gérard. Elle va perdre 200 000 multiplié par 12 mois. 2 millions 400. 2 millions 400.
ton corps par l'entrée de Jésus dans ta vie. Est-ce que tu penses l'amour du Seigneur Jésus? Mais en réalité, c'est ça que les hommes ne peuvent pas perdre. Parce que c'est dit non, je ne peux pas perdre, je ne peux pas perdre, non, je ne peux pas perdre, je ne peux pas perdre, je ne peux pas perdre. Ça là, si je fais là, comment je vais faire? Comment je vais faire? Laisse-moi te dire quelque chose. Nous tous qui sommes en train de prêcher la parole de Dieu, Dieu n'allait pas quitter au ciel pour tomber. On a eu une histoire ouïa dans le monde. On était réellement vécu. Il y a des choses aussi que le diable nous donnait. Mais quand on est venu à Jésus, on a compris que ce n'est pas bon là. On a abandonné. Dans les premiers jours, ce n'était pas la joie. Dans les premiers jours, tout n'était pas chic, ce n'était pas le paradis. Maintenant, vous avez dit, il faut venir à Jésus et puis tout sera le paradis. Ce n'est pas la vérité. Qui est avec moi ici? Qui me comprend ici? Qui est avec moi ici? D'accord, c'est ce que je dis. Tout ne sera pas là-haut. Quand tu appelles Jésus aussi, tu vas vivre certains déserts. Tu vas manger ce qu'on appelle le pain de l'affliction. Tu vas comprendre certaines réalités. Comme ça, tu vas voir pour un mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Si tu n'as pas vécu certaines périodes réellement d'épreuve avec le Seigneur Jésus, comment lui va voir réellement que tu l'aimes? Quand tu m'aimes seulement réellement quand tout va bien. Tu m'aimes seulement que tu donnes mariage, que tu donnes travail, que tu donnes élévation. Et quand réellement il fait chaud, il y a le soleil, la galère. Est-ce que tu es fidèle à moi? C'est ce qui est arrivé réellement à Jésus quand il était dans le désert. 40 jours sans manger, sans boire. Le diable dit, ah, toi tu dis que tu es le fils de Dieu, mais tu as faim. Seulement par une puissance, tu peux transformer des pierres en pain que tu manges. Transforme ça, tu vas manger. Il voulait exciter son orgueil de fils de Dieu pour que réellement il puisse manger son pain dans la volonté du diable. Tu es avec moi ici? Amen. Tu ne dois pas manger ton pain dans la volonté du diable. Tu dois manger ton pain à la sueur de ton fond. Il y a des gens réellement qui mangent leur pain, mais c'est dans la volonté du diable. Ils ne mangent pas leur pain selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que je dis non, toi, on t'a connu en tant qu'une fille de joie. Il n'y a pas l'homme pour toi dans le quartier. Mais tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Et puis tu vas être là comme ça, un mois sans rien. Ils ont compris ça, ils ont calculé. Donc ils ont dit à Jésus, au bâti. Je prie que tu ne chasses pas Jésus comme ça. Parce que si tu as perdu Jésus, tu as perdu plus que des milliards. Si tu as perdu Jésus, tu as perdu plus que des milliards. C'est pour ça que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? N'a pas dit le monde son. Ça dit, il y a quoi dans le monde? Villa, château, piscine, tout Eiffel, les murailles de Chine, tout l'or du monde. Tu mets ça sur la balance, à ta droite ici. Tu mets ça, tu mets Jésus réellement à ta gauche ici. Ce qui pèse, c'est Jésus. Et Jésus dit, mais moi aussi je vais faire quelque chose. Je prends votre âme, je mets ça à gauche ici. Je prends le monde, tout ce qui est dans le monde. Selon moi, là, ce qui pèse, ce qui a de la valeur, ce n'est pas l'or et l'argent qui est dans le monde. C'est votre âme là. Je ne suis pas venu dans le monde pour mourir pour l'argent. Je ne suis pas venu dans le monde pour mourir pour l'or. Je suis venu dans le monde pour mourir pour les prostituées. Je suis venu dans le monde pour mourir pour les 2e, 4e, 10e bureaux. Je suis venu dans le monde pour mourir pour ceux qui ont fait 12, 13, 14 vœux avortements. Je suis venu dans le monde pour mourir pour ceux que la religion dit on ne peut plus rien faire pour vous, ça vous là et c'est fini. Mais moi Jésus, je suis le Messie du monde entier et je viens changer la vie des misérables. Jésus attend quelque chose. Il attend que réellement vous acceptiez de payer le prix. Il dit, prends mes servantes, prends mes filles réellement comme des points de contact. Il y a quelqu'un peut-être qui a s'est demandé ici, ah, premier jour avec elles sont venues, Jésus les appelle ma fille. C'est ça qui est bon avec Jésus. Amen. Il appelle réellement les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc on regarde à aujourd'hui. Jésus lui regarde à demain. Une prostituée arrive réellement dans une salle où Jésus est en train de manger avec des riches, des gens réellement qui disent à l'église. Jésus arrive, il est en train de manger et les gens ils ont commencé à critiquer. Il dit, et s'il est sûr que c'est un prophète? Parce que la femme de mauvaise vie à qui elle vient au pied de Jésus, elle est là, elle est en train de toucher les pieds. Elle est en train de toucher les pieds. Elle touche les pieds, elle touche les pieds. Après, elle sent ses cheveux. Elle a pris ses cheveux, elle a commencé quoi? À essuyer. Les gens commençaient à critiquer. Comment c'est elle arrive? Nous, on n'arrive pas à le toucher déjà. Il la laisse, elle le touche. Et Jésus a commencé à dire, votre cœur est noir, votre cœur est noir.
Je suis arrivé dans votre maison. Il n'y avait pas quelqu'un qui m'a essuyé les pieds. Mais cette femme-là a compris que réellement, je ne suis pas n'importe qui. Elle est venue, elle a pris ses cheveux qui représentent sa gloire. Elle a pris pour essuyer mes pieds. Il n'y avait pas l'eau, elle a dit à prendre ses lames là pour faire l'eau. C'est ça qu'elle a commencé à pleurer. Tout ce qu'elle va abandonner pour suivre Jésus, elle a commencé à pleurer tout. Parce que quand tu dois venir à Jésus là, il y a ça aussi à quoi tu dois penser. Et tu dois finir quand tu as fini de calculer la dépense. Parce qu'il a dit, si un homme réellement veut construire tout, il doit calculer les dépenses. Est-ce qu'il est capable d'achever ce qu'il a commencé? Quand il voulait donner ma vie au Seigneur Jésus, c'est comme ça les gens étaient autour de moi. Ils pensaient que non. Pour une semaine, il va revenir. Pour une semaine seulement, il va revenir. Parce que, mais il ne savait pas que moi j'avais déjà calculé les dépenses. J'ai dit, cette œuvre-là, ce n'est pas moi qui l'ai commencé. J'étais dans mon monde là-bas, Jésus m'a aimé et il est venu me faire sortir. Je ne vais pas l'abandonner, je vais attraper sa main jusqu'à la fin. C'est ce qui va vous arriver. Amen. Il y a la gloire de Dieu derrière vous. Amen. Il y a la grâce de Dieu derrière vous. Amen. Ne regardez pas ce que réellement les hommes vont dire. À ce que même vous avez peut-être déjà vu. Dieu vous prend réellement ici à témoin pour que vous soyez des témoins pour plusieurs qui sont encore dans leur péché qui ne veulent pas abandonner. Il dit venez à moi parce qu'il ne va pas refuser quelqu'un qui vient à lui. Mais tout ce qu'il demande, ce que je veux que tu abandonnes pour que je vienne dans ta vie, abandonne. Tu vas voir si tu ne vas pas voir ma gloire. Vous allez voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des gens qui commencent à trembler parce que s'ils ont vu ce qui s'est passé tout à l'heure, ils se disent que si je m'approche de parler, alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que pendant qu'ils sont en train de parler, ils sont venus forcément arriver sur ta vie. Déjà, toi-même, tu peux commencer réellement à dire Seigneur, je prends cette résolution déjà. Amen. Je suis pas réellement à te suivre. Parce que réellement, je veux rentrer dans cette grâce. Tu me rappelles d'un serviteur de Dieu. En plein programme comme ça, un homme de Dieu en train de prêcher. À la chair, tout le monde le connaissait. Dans l'église, on le connaissait. Mais il y avait quelque chose qui le fatiguait. Et l'homme de Dieu en train de prêcher, puis il a dit, il y a quelqu'un ici. Depuis près de 9 ans, la masturbation te fatigue. Pour viens ici. Alors tout le monde attend. Ce n'était pas dans le programme d'église, c'était au hasard. Donc ça fait qu'il y a la foule. Et maintenant, on attend qu'il va courir. Le respo. Pas n'importe qui. Le qui? Respo. Il court comme ça, puis les gens regardent, les gens ils sont étonnés, ils ouvrent leur bouche comme ça, ils regardent. En réalité, c'était l'heure de sa délivrance totale. Amen. On l'appelait Respo, mais il souffrait dans le secret. Hein? Il y a peut-être quelqu'un qui s'est en train d'appeler Bishop, en train d'appeler prophétesse. Partout où tu vas, on voit seulement la gloire de Dieu sur toi. Mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas qui te fatigue. Et quand la trompette va sonner, c'est ça qui va te mettre. Tu vas vouloir monter la chambre, va dire non, toi et puis moi on est marié, tu descends ici, tu n'es pas marié à Jésus. J'ai pris que ça ne soit pas ton partage. Amen. Chose qui te fatigue va lâcher prise ce matin. Afin que tu entres non seulement réellement en alliance véritable avec le Seigneur, mais que tu rentres aussi dans ta grâce au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a certains liens qui empêchent cette grâce. Vous êtes avec moi ici? Il y a certains liens qui empêchent cette grâce. On a fait le programme sur la délivrance ici. Il y a une chef qui est venue me voir après. Elle n'est pas de l'assemblée. Elle est venue. Elle dit, je chante. Mais j'ai un problème réellement depuis mes 8 ans. Ça me fatigue. Juste qu'on dit, mais je suis marié, mais je ne peux pas être. Je n'ai pas de pleine satisfaction avec mon mari. Je suis à l'aise seulement qu'avec le mari de lui. Quand on vous donne cette témoignage, vous comprenez que Jésus, là, c'est la vie, il a délivré quelqu'un qui a un problème 3 fois plus que toi. Ça veut dire qu'il est prêt à te délivrer. Amen. Oui, on vous parle actuellement, la seule elle est libre, c'est fini. Amen. Jésus réellement l'a libéré de ce mari de lui. Elle a la joie aujourd'hui dans son foyer. Alléluia. Alléluia. Ici, là, quand la trompette va sonner, on ne va pas regarder qui est pasteur, on ne va pas regarder qui est apôtre, qui est bishop, qui est intercesseur, qui est évangéliste. Non, on va regarder qui est réellement correct devant le Seigneur, qui marche suivant les voies du Seigneur,
qui a lavé sa robe, qui s'est préparé à la rencontre du Seigneur. C'est ceux-là qui vont monter. Même le pasteur peut tenter de prêcher dessus. Et réellement, tout le monde va monter, lui va rester parce qu'il vit dans le péché. Je prie que tu sois prêt à l'avènement du Seigneur dans le Jésus. Je prie que tu sois prêt à l'avènement du Seigneur dans le Jésus. Jésus dit, les gens vont venir dire à un certain moment, Seigneur, nous avons mangé, puis avec toi, tu as enseigné dans nos rues. Et Jésus va dire, oui, vous avez mangé et bu avec moi. J'ai enseigné dans nos rues. Mais est-ce que ce que j'ai dit là, vous avez mis en pratique? Vous êtes avec moi, balance la main ici. Il y a quelque chose qui ne veut pas que tu écoutes le message. Mais il est vaincu ce matin. Parce que Dieu croit que tu l'aimes. C'est pourquoi tu es assis, malgré que réellement ça fait quelque chose. La parole de Dieu, souvent, c'est comme l'alcool. Souvent, quand il n'y a rien sur ton corps là, quand on met l'alcool, ça te glace. C'est pour ça que quand tant qu'on ne touche pas ce qui te touche, ce qui est dans ta vie là, quand je peux te dire Amen, vas-y, prêche. Mais quand il y a la plaie sur ton truc et puis l'alcool là vient, ton visage commence à se froisser. Mais c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Alléluia. L'alcool qui est sur la plaie là, et le docteur, c'est moi, il sait qu'il va te faire mal. Mais à la fin, il y a la guérison du temps. Il y a la guérison du temps. Aujourd'hui, tu es en train de prier, Seigneur, pourquoi il va te toucher? Parce qu'il a touché ce côté-là, mon gars là, je ne vais pas le laisser, je ne vais pas le laisser. Seigneur, pourquoi il va te toucher? N'attends pas que je le touche. N'attends pas que je te touche directement. Toi-même, tu sais, les toucher, parce qu'il a touché ce côté-là, mon gars là, je ne vais pas le laisser, je ne vais pas le laisser. Seigneur, pourquoi il va te toucher? N'attends pas que je le touche. N'attends pas que je te touche directement. Toi-même, tu sais, l'Esprit de Dieu réellement a touché quelqu'un. S'il a touché quelqu'un qui est en train de vivre, ce que toi tu vis, ça veut dire qu'il est en train d'appeler aussi à la repentance. Amen. Tu es avec moi ce matin. Un jour aujourd'hui est un jour de joie, est un jour de grâce. Ça fait partie. Parce que la plus grande joie réellement, qui bouleverse même le ciel, c'est de voir une personne dans son péché quitter le péché pour dire Jésus, je viens à toi. Je dis stop, montez. Je ne veux plus l'adoration, je veux maintenant la louange. La louange, la louange, la louange. Parce que la fille là que je guettais depuis longtemps, je viens de l'attraper. Jésus dit qu'elle sent de tout. Lorsqu'il y a une qui se perd, je ne me contente pas de rester sur la montagne parce qu'il y a 99. Celle-là qui est perdue, je descends, je vais dans la vallée, je souffle, je souffle, je souffle. Je l'arrache de tout réellement les loups, les sous. Je prends, je mets réellement sur mon cou. Et puis je viens un champion, dit. Ma brebis qui était perdue, voilà la brebis maintenant sur mon cou. Et je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Même si j'étais la seule personne perdue réellement dans l'humanité, ça n'est pas un gâchis pour Jésus de quitter sa gloire pour venir dans le monde. Amen. Tu es avec moi ce matin. Amen. Tu es avec moi ce matin. Amen. Si tu n'es pas encore en alliance avec le Seigneur, voici le temps pour être en alliance avec le Seigneur. Si tu es en alliance avec le Seigneur, mais à cause des choses de la vie, tu es quitté réellement dans cette alliance. C'est le temps de renouer cette alliance, de rentrer en alliance avec le Seigneur, de commencer réellement à le servir véritablement. Parce qu'on ne sait pas à quel moment la trompette va sonner. Tu ne sais pas, tu es appelé à quoi? Il y a des grandes choses réellement dans ta vie que tu dois faire. Homme, femme, il y a derrière toi, il y a des missions, il y a des choses que Dieu doit faire. Mais ce n'est pas que tu n'es pas encore levé. Jeune fille, Jésus vous aime. Je peux voir réellement dans votre passé. Vous avez vécu réellement quelque chose réellement en commun au niveau de votre famille, abandonné, méprisé. Vous êtes en train réellement de souffrir. Vous êtes en train de souffrir. Et les choses que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas seulement à cause de vous. C'est vrai que vous avez pris part. À cause de ces choses, vous avez pris part réellement. Vous êtes vraiment aussi responsable. Mais vous n'êtes pas les seuls responsables de ce que vous avez vécu. Mais Jésus dit, quel que soit ce que les hommes ont dit de vous, lui vous aime. Amen. Et il dit, acceptez de payer ce prix pour venir à lui. Et vous allez voir sa gloire. Il y a une forte étoile réellement sur toi. C'est pour cela que vous avez été attaqué. C'est toi qui es au milieu aussi. Ça va? Pas baisser ton visage. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Père de Jésus. Papa, Père de Jésus. Amen. Papa, Père de venir à la lumière. Tu veux venir à la lumière? C'est difficile. Mais tu réfléchis. Amen. Tu réfléchis. Tu t'es invité. Ah, on acclame le Seigneur Jésus. Voici, le Seigneur Jésus s'est adressé à elle spécialement ce matin. Il y a beaucoup de personnes.
Et c'est elle qui t'a invité. Tu es sur le bateau. Tu es sur le bateau. Mais c'est pas facile. On voit une lutte. Vous savez, il y a une de mes filles ici. Elle est pendant qu'elle est en bas de faire la lutte. Quand il t'entend nous prêcher l'évangile, c'est pour ça que je dis aux frères, ne combattez pas réellement les manifestations de l'esprit dans l'église. Amen. Ne combattez pas réellement les miracles, la délivrance, les choses, les révélations, non, tout ça, ça fait partie réellement. J'étais en train de parler avec elle de Jésus comme ça. Le Seigneur ouvre mon esprit. Je vois en train de lutter réellement avec quelqu'un. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il est en train de lutter avec personne? Il regarde dans la vision. Je vois un jeune homme qui est en train de lui donner chaque mois de l'argent. C'est là l'esprit maintenant ouvre mon intelligence sur la vision. Je vois réellement un jeune homme qui est en train de prendre soin de toi. C'est pour cela que depuis, tu n'es pas prêt réellement à donner ta vie au Seigneur Jésus. Parce qu'à chaque 6 mois, tu es obligé de répartir dans sa ville. Tu quittes ta ville où tu es, tu repars dans sa ville. Vous faites tout ce que vous faites ensemble. Souvent, tu peux prendre des grossesses, tu apportes, tu reviens. Bon, Yétio, quand tu vas maintenant rentrer dans le mariage, si tu as déjà fait 12 avortements, tes chances d'avortement vont voir. Hein? C'est comme ça que le diable envoie souvent certaines personnes envoient vivre et tout. J'ai dit, la seule chose qui te reste, c'est de regarder la personne avec toi. Mon nouveau mari, c'est Jésus. Elle a pleuré. On ne peut pas rire ça là. Tu vas dire, Amen, vas-y. Non. Elle a pleuré parce qu'elle sait que le gars l'a fait voter chaque fois. Il a fait, c'est quoi, il donne l'argent, mais il a l'air quelque chose. Il y a d'autres ici, là, c'est ça. L'argent qu'on vous donne, on va lever. Ma prière, c'est que réellement, c'est qu'on doit lever là, on n'est pas au nom de Jésus. On n'a pas dit Amen. Je vais entendre ton Amen. Amen. Non, c'est pas encore bien sorti. Il y a la personne. Le pasteur n'est pas contre toi. Il t'aime. Jésus t'aime. C'est parce qu'il t'aime qu'il te dit cette vérité. Ce qu'il te donne, il prend aussi tes pieds. En échange. Alléluia. Amen. Alléluia. Fais comme ça. Que Dieu te bénisse. Ça va? Que Dieu te bénisse. Tu as combattu. Tu sais, tu as combattu. Où je suis allé, où je pars, ça ne va pas. Allez, où je pars. Beaucoup réellement de tout. Tu te demandes, tu as un carreau, tu te vois dans une vision, comme tu as un carreau, tu regardes à gauche, à droite, tu es perdu. Dans ta vie, c'est compliqué. Parce que regarde, cette fille qui est là, il y a des troubles dans sa vie. Elle a un carreau, elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Elle est combattue. Elle ne va. Toujours quand il y a des bonnes choses qui vont arriver, ça se garde, ça se garde, ça se garde. Et je peux voir réellement comme dans les nuits. Tu es visité réellement dans la vie. Tu vois des personnes réellement venir faire des choses avec toi dans la vie de partir. Est-ce que tu vois ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu dire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais ils sont en train d'appeler réellement ton nom en France. Quelqu'un est en train d'appeler ton nom en France. Je demande à l'esprit qu'on appelle ton nom en France. Il me dit en réalité, tu ne vas pas finir réellement tes jours ici. Tu dois réellement aller aussi réellement en France. Seulement, il y a des personnels qui vont venir au pouvoir. Fais attention. La police vient de sortir, mais ça va mener réellement les gens qui viennent entendre à appeler des personnes qui disent ah, on veut te faire réellement voyager, on veut te faire voyager. Je vois des personnes qui sont vers Tunisie, Maroc. Ils vont venir te proposer pour que tu puisses aller sur l'eau pour partir. Mais si tu pars par là, tu vas mourir. Il ne faut pas pleurer. Jésus-Christ t'aime. Ce que tu es en train de vivre, le Seigneur voit tes souffrances. Le Seigneur voit réellement tes difficultés. Et il dit réellement parle à cette fille, car je l'aime et je veux changer le cours de sa vie. Si seulement elle croit, si seulement réellement elle arrête de faire confiance aux hommes. Quand j'ai commencé réellement à parler à ces 3 filles-là, tu as dit au Seigneur, Seigneur, parle dans ma vie, dans ton cœur. Mais en même temps, il y a quelque chose qui te risque, tu as commencé à avoir peur. Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis est vrai? Aujourd'hui, je vais vous appeler ce qu'il a fait réellement pour d'autres. Il veut aussi. Maman,
Ne pleure pas. Persévère. Comment ne pleure pas? Persévère. Ne pleure pas. Persévère. Ce n'est pas loin. La grâce là n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Le Seigneur dit c'est pas loin. Persévère. Le Seigneur m'a de me donner aussi des instructions pour que je prie encore pour toi. Et je vais porter ce fardeau là pour toi. Tu vas voir réellement cette lueur là, cette lueur cette clarté là devant, tu vas la voir. Parce que quand tu es sur le point de voir, c'est difficile. Au moment où tu es sur le point de voir, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Mais le Seigneur va te faire grâce, tu seras honoré. Tu as été beaucoup déshonoré depuis réellement plusieurs années. L'honneur réellement, c'est comme si, apportez-moi le miracle, en fait. On va dire pas on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait la défaveur sur ton visage. Le Seigneur dit de venir devant toi. Si je te touche, la défaveur va me quitter. Le Seigneur a vu ton cœur. Le Seigneur voit combien de fois tu es en train de le chercher. Il voit réellement, ils sont en train de voir, il y a des fois c'est difficile même pour venir ici à l'église. Est-ce que ce que je dis est vrai? C'est difficile de venir à l'église. Mais quand même tu te débrouilles, tu viens. Parce que tu attends que le Seigneur réellement fasse. Il y a des fois c'est difficile. Et tu entends une voix te dire, depuis que tu viens ici là réellement, c'est bizarre. C'est pas quoi arriver, c'est pas quoi arriver. Mais il y a encore quelque chose de Dieu qui te retient ici. Est-ce que ce que je suis en train de dire est vrai? La défaveur qui était sur ta face. Pendant que je fais comme ça, la défaveur part. Elle part. Nom de Jésus. Elle part. Nom de Jésus. Elle part. Elle part. Elle part. Elle part. Voici la qualité. On acclame le Seigneur. Quand ils vont t'appeler, ne réponds pas. Dieu sait comment il va tracer réellement le chemin de la France pour toi. Mais ton cœur, le Seigneur dit il veut ton cœur, il veut ta vie. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien parfaits, qui sont bien durs. Quand tu as mis pour la sur la tête, pour le Seigneur voir tes cheveux, alléluia. Prends les mains, on acclame le Seigneur Jésus. C'est pas ça qui t'attend de tout le Seigneur ta vie. Comme ça va rester. On acclame le Seigneur Jésus. Regarde les deux bénédictions. Le Seigneur veut te délivrer. Marcher des barrières. Comme ta vie, c'est pour ça que quand tu dors, tu es étouffé. Tu es étouffé, tu es troublé, tu es étouffé, tu es troublé, tu es étouffé. Tu es troublé, étouffé. J'entends ces deux mots, étouffé, étouffé. Là où ils sont en train de parler, quand ton cœur est en train de battre fort, tes pieds sont en train de trembler. Dieu réellement vient pour te délivrer. Il y a un esprit de mort qui veut partir, il a peur déjà. Je vois un esprit de mort. Je vois deux autres réellement esprits. C'est un esprit réellement de sorcellerie. Réellement. Un esprit de sorcellerie. Et je vois un autre esprit réellement des eaux. Il va partir. Je suis en train de le dépasser, il va partir. Vous voyez comment l'esprit en train de manifester, il va partir. La puissance de cet esprit va se déplacer. Jésus réellement a trouvé sa vie. Il va venir enlever de la prison. Esprit impur. Les habits au nom de Jésus. Libère les habits au nom de Jésus-Christ. Ouais. Là, c'est le cri de la sirène. Elle va partir dans l'eau. L'eau où elle est venue, elle va partir. Elle est en train de dire non. Cette fille-là m'a été dédiée. Pourquoi vous voulez la prendre? Pourquoi vous voulez la prendre? Pourquoi vous voulez la prendre? Et pendant que je parle, il y a un feu qui va tomber sur elle. Ce feu qui va descendre va faire éclater les chaînes. Ça va faire éclater les chaînes. Va remuer réellement dans le monde des eaux.
a régné dans le monde des eaux parce que Jésus veut la retirer de la main de la sirène. Jésus veut la retirer également de la main des esprits de sorcellerie et de l'esprit de mort. Vous voyez, il y a une résistance. Il va partir. Aujourd'hui, c'est l'heure de la délivrance. 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 Tu as une destinée de gloire. Et ces esprits-là réellement ont pris ses étoiles. Ils ont pris son étoile. Ils ont enterré ça réellement. Je crois vers la mer Atlantique. Dans le milieu de la mer Atlantique, on a pris une étoile. Vous voyez ça réellement, les couleurs. L'étoile a plusieurs couleurs. Et c'est ça souvent, elle dans une son, elle voit dans les rêves comme s'il y a quelqu'un, une femme, une jeune fille blanche, avec une belle forme, qui vient lui montrer comment tu dois te maquiller, comment tu dois, quelles sont les mèches que tu dois porter, qu'est-ce que tu dois. Elle voit ça réellement avant qu'elle va pouvoir. Les démasquer, il va partir. C'est l'heure de la délivrance. Jésus qui va aller retirer son étoile là où on a enterré. Il va aller retirer son étoile là où on a enterré. Tout le monde est placé la même ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle maintenant au nom de Jésus. Libère sa vie. Tu pousses ton cri et tu pars. 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 Fais sauter tes chaînes. Les chaînes que tu prends pour la maintenir réellement. Les chaînes que tu prends pour la maintenir dans ce monde des ténèbres. C'est ta fin. 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 Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Pousse ton cri. Tout ce que tu as mis dans son ventre. Tout ce que tu as mis dans son ventre. Tout ce que tu as mis sur sa tête. Vous serez réellement la terreur. Je brise ta base. 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 Tu lâches sa vie. Tu libères sa vie. Tu pars. Tu libères sa vie. Tu pars. Tu libères sa vie. Tu pars. Tu libères sa vie. La stick. Pars. La stick. Pars. La stick. Libère sa vie. Pars. 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 Thank you.